Ma question va porter spécifiquement sur le cas CNews et sur la convention qui lie cette chaîne au CSA et donc à l'Arcom. Dans cette convention, on lit des tas de choses intéressantes qui représentent en fait les obligations de la chaîne dans ce qu'elle doit diffuser et dans la manière dont elle doit maîtriser son antenne. Alors pardonnez-moi si je vais peut-être être un petit peu long, mais je suis obligé si on veut que la question et que notre échange ait un intérêt. Article 2.3.1, l'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion. Le pluralisme sur cette chaîne, de fait, n'est pas respecté, puisque CNews est régulièrement appelé à l'ordre, sanctionné même par votre autorité. Et il y a une étude qui a été menée par le sémiologue François Jost, qui a étudié en détail cette chaîne, et qui a montré que les invités de droite et d'extrême droite représentent 78% des invités. En tout cas, c'était le cas en 2022. Et la réalité, on est obligé de le reconnaître, c'est que cette chaîne n'est plus une chaîne d'information. C'est devenu une chaîne militante qui promeut un projet idéologique, un projet d'extrême droite, avec une préférence pour le spectre d'extrême droite zémourien. Zemmour, dont la chaîne a d'ailleurs assuré la promotion dans le lancement de sa campagne pour la présidentielle. Et donc, la réalité factuelle, et personne ici pourra, je pense, en disconvenir, c'est que cette chaîne ressasse toujours les mêmes thèmes, les mêmes obsessions, souvent dirigées d'ailleurs contre les musulmans, contre l'immigration. Quand vous dites le prénom Mohamed est discriminant, mais leurs parents auraient dû les appeler François. Moi, je pense que vouloir faire rentrer l'islam dans le cadre d'une laïcité française, c'est compliqué. En fait, la vérité... Ah mais on est d'accord, ce que j'ai dit tout à l'heure, ils veulent le faire péter pour ça. Oui, Ils veulent faire sauter, ils combattent la laïcité. C'est bien parce que la majorité musulmane impose la primauté de sa culture par le nombre que d'autres personnes qui n'appartiennent pas à la majorité musulmane de manière confessionnelle ont adopté la culture de la majorité. Ça fait des années que je dis qu'il y a un lien insécable entre l'immigration et l'insécurité. Le voile islamique est l'instrument, on le voit dans les instances européennes, l'instrument depuis 30 ans ou depuis 25 ans de conquête de l'islam européen par les frères musulmans. Mais quand est-ce que vous allez voir ça ? Et donc on est extrêmement loin du pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion. Article 2.3.2. L'éditeur veille dans son programme à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public. L'éditeur veille également à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, de l'origine du sexe, de l'orientation sexuelle, de la religion ou de la nationalité. L'éditeur s'engage également à lutter contre les discriminations, en prendre en considération dans la représentation à l'antenne la diversité des origines et des cultures. Là encore, CNews a été rappelé à l'ordre tellement de fois, elle a même été condamnée pour ça. Je prends un exemple pour ceux qui nous écoutent. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Éric Zemmour, encore lui, qui peut dire tranquillement sur l'antenne, enfin pas tranquillement puisqu'il sera condamné pour ça, les migrants mineurs isolés sont tous des voleurs, des assassins, des violeurs. Et je le répète, les musulmans, c'est la cible quotidienne de CNews. Mais les musulmans, ils s'en foutent de la République, ils savent même pas ce que le mot veut dire. Obligation de contenu. Article 3.1.1, le service est consacré à l'information. Il offre un programme réactualisé en temps réel, couvrant tous les domaines de l'actualité. Cette obligation n'est pas non plus couverte, n'est pas respectée. Puisque CNews est devenue une chaîne de commentaires et non plus une chaîne de présentation des faits. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a plus de punaises de lit aujourd'hui? Est-ce lié à l'hygiène? Je vais poser toutes les questions. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Comme devrait l'être une chaîne d'information, même si le commentaire a sa place sur une chaîne d'info, et je suis bien placé pour le savoir, puisque j'ai travaillé pour l'ancêtre de CNews à l'époque où cette chaîne faisait vraiment de l'information. Et donc, si on reprend toujours l'étude menée par François Jost, eh bien, on constate que l'information stricto sensu, comme énonciation des faits, occupe seulement 13% du temps d'antenne sur les tranches étudiées. Puis un adulte en trottinette quand même. C'est grotesque, mais c'est pas grave. Grotesque. C'est pas grave, mais ils sont contents. Donc C'est grotesque et dangereux. L'immigration est le sujet numéro 1. L'immigration est plus précisément une certaine immigration, puisque la présence d'une communauté asiatique ne pose, que je sache, aucun souci sur le sol de France. Et j'ajouterais qu'on trouve des choses très curieuses également sur CNews. Des choses qui, alors là, pour le coup, n'ont aucun rapport avec l'information, avec le factuel. Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit. Par exemple, une émission qui s'appelle Enquête d'Esprit, qui est une émission de militantisme catholique radical.
avec par exemple le 2 octobre 2022 une émission intitulée Angers Démon, le vrai combat. Et on a pu entendre le présentateur dire le plus sérieusement du monde, comme si c'était vraiment une information à prendre extrêmement au sérieux, hein, comme une information venue du Proche-Orient, une information politique quelconque. C'est une réalité plus sournoise que tous les virus, plus dangereuse que toutes les épidémies. Plus contagieuse aussi que toutes les infections, mais elle est rarement évoquée et encore moins prise au sérieux. Cette réalité, ce sont les forces du mal sous toutes leurs manifestations. Mais dans ce combat spirituel, nous avons un allié, l'archange Saint-Michel, dont c'était la fête ce 29 septembre. Ce grand pourfendeur du démon incarne la lutte du bien contre le mal et la victoire du bien. Comment lutter contre le mal avec les armes de la foi? C'est le thème de cette émission aujourd'hui. Il faudra qu'on m'explique le rapport avec de l'information. Donc, je ne voudrais pas monopoliser la parole, je crois que vous avez bien compris le sens de mon propos, et je crois que vous avez été alerté vous-même à de nombreuses reprises sur le cas CNews, même si je comprends bien, et je vous ai bien entendu. Je comprends bien que vous ne puissiez pas aujourd'hui porter un jugement définitif sur l'avenir de CNews. Quand même, ces éléments que je livre aujourd'hui n'ont pas à votre connaissance, mais que je rappelle à votre mémoire. Ces éléments, est-ce qu'ils ne vous posent pas quand même problème au regard des obligations conventionnelles de la chaîne? Et est-ce que la question du retrait de son autorisation, donc le retrait de la fréquence, au groupe Bolloré, avec le projet actuel, est-ce que cette question est une question pertinente? Merci, monsieur le député Caron. Je crois que je vous ai bien compris, en effet. J'ai lu l'étude à laquelle vous avez fait allusion, que personnellement trouvé vraiment très intéressante, et je regarde de façon générale les points de vue des universitaires. La défense de cette liberté, quand on regarde les mouvements généraux d'opinion de par le monde, c'est une thématique qui mérite aujourd'hui beaucoup d'attention. Et quand on commence à brider la liberté, on sait où on commence, on ne sait pas bien où on finit. Donc je pense qu'il faut faire très attention là-dessus. Voilà, alors la fin de l'autorisation, vous avez évoqué, la fin de l'autorisation, elle arrive. Qu'est-ce qui se passera après? Je vous renvoie à mes propos précédents, je ne peux pas préjuger de la suite du film. Je vais quand même me permettre d'insister un petit peu. Je comprends votre devoir de réserve, mais tout de même, je ne peux pas croire que vous n'ayez pas d'opinion, d'avis sur ce sujet. Peut-être que vous pouvez répondre à cette question. Est-ce que oui ou non, les faits que je viens de rappeler méritent qu'on s'interroge très sérieusement sur le renouvellement de cette autorisation? Est-ce que cette interrogation, vous la partagez avec moi? Monsieur le député, je crois avoir répondu à votre question. Bien évidemment, parmi les critères d'appréciation du régulateur, le respect par un éditeur sortant de ses obligations fait partie des éléments d'appréciation du régulateur. Ce n'est pas le seul critère, bien évidemment. Le critère prioritaire, je les ai rappelés, mais celui-ci fait partie des critères d'appréciation.